thème de ce soir, ou je voudrais dire sous-thème de ce soir, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Voulez-vous répéter cela avec moi? La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous pouvez dire ça plus que cela. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Je voudrais que tu saisisses ceci. L'homme et la femme sont égaux sur le plan spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit il n'y a ni grec ni juif. Joël dit dans 2 Joël 28, dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Mais la différence entre l'homme et la femme réside au niveau de leurs objectifs qu'ils devraient faire sur la terre. L'homme a un physique, sa morphologie est robuste, forte, parce que à cause de son rôle de leadership, de leader, il doit avoir cette corpulence. Et la femme maintenant, par rapport au rôle qu'elle doit jouer, Dieu lui a donné un corps qui est différent à celui de l'homme. Vous me saisissez? Amen. En anglais, c'est bien expliqué. En anglais, on appelle l'homme qui? Man. 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 Amen. Et la femme? Woman. En anglais, il y a une grande différence. Man et woman. Woman vient de 2 mots. Womb and man. Womb, c'est matrice. Et woman est composé de 2 mots. Womb, man. On enlève seulement le B, ça devient womb, man. Ce qui veut dire the man who has got the womb. La femme ou l'homme qui a la matrice. Womb, man. Womb, on a un numéro bas, matrice. Et man, le numéro bas, moutou. Womb, le numéro bas, moi si moutou oyo, azana, matrice. Et Dieu lui a donné cette morphologie par rapport au rôle qu'elle devait jouer. C'est pour cela qu'il l'a créé avec la matrice. Et le diable, parce qu'il est rusé, il a cherché maintenant à détruire, comme je dis, le potentiel qui est dans l'homme ou dans la femme, parce qu'on parle de la femme ici. Le diable est venu séduire Ève. Ève a été séduite et à son tour, elle a séduit son mari et ils ont perdu la gloire qu'ils avaient dans les jardins. Et Dieu maintenant va prononcer une série de malédictions. Il dit la terre portera des épines, toi la femme qui enfantera avec douleur. Mais ce qui est important, la Bible dit dans Genèse 3,15. La Bible dit, le diable, serpent, merci pour tout ce que tu as fait. Tu as séduit la femme. Tu as fait tout ce que tu as fait pour détruire ce que j'ai mis dans l'homme. Mais sache ceci, la postérité de la femme écrasera ta tête. Alléluia. Maman, je veux que tu saisisses ceci. Malgré tout ce que l'ennemi a fait, la Bible a promis que ta postérité écrasera la tête du serpent. Quand nous parlons du serpent ici, nous voyons l'ennemi, nous voyons le diable. Alléluia. L'objectif de l'ennemi était de détruire le modèle. Écoutez-moi, femme, tu es un modèle de Dieu. Et la même femme qui a été séduite, c'est la même femme à qui Dieu promet que sa postérité écrasera la tête du serpent. Et Dieu dira, et toi le serpent, tu le mordras au talon. Entre mordre au talon et écraser la tête, qui a la victoire?
Et j'ai compris dans la Bible pourquoi le diable peut nous mordre les talons. La Bible dit dans Romains 16, 20 que le diable est sous nos pieds. Et la Bible dit même, bientôt tu écraseras Satan sous tes pieds. J'ai compris par l'esprit que les femmes sont des armes secrètes de Dieu. Je vais vous montrer dans les Écritures comment est-ce que les femmes ont bouleversé l'histoire de l'humanité. J'ai compris que vous êtes des armes secrètes de Dieu. Et Dieu vous donne la force, la puissance d'écraser la tête du serpent. Cette femme à qui Dieu a promis d'écraser la tête du serpent, Dieu lui donnera une autre révélation, toujours dans Genèse 3, 20. L'homme donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les enfants. Le mot Ève vient en hébreu. En hébreu, c'est le mot Ava ou Shava. Ce qui veut dire celui qui donne la vie. Adam, quand il s'est réveillé de son profond sommeil, il se réveille et dit, celle-ci est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme. Et la Bible dit, il lui a donné le nom de Ève, pour dire que tu es Ava. C'est toi qui donnes la vie. Le serpent a amené la mort, mais toi tu donnes la vie. Quand la mort est entrée dans les jardins, toi tu es venu pour que tu redonnes la vie. Parce que la femme donne la vie. C'est pourquoi Dieu l'a créé avec la matrice l'homme avec elle, la matrice. Le diable a amené la mort au travers de cette femme, mais Dieu a dit, la solution ne viendra que de toi-même aussi. C'est pour cela que je t'ai donné la matrice. Parce qu'au travers de toi, la vie reviendra. Dans la Bible, on nous parle des femmes qui ont servi comme des femmes secrètes de Dieu. Écoutez, une femme qui devient une arme secrète de Dieu, parce qu'elle a la puissance de la procréation, parce qu'elle a la puissance de multiplier les choses, elle peut changer son église, elle peut changer sa ville, elle peut changer sa nation. Il y a des femmes dans la Bible qui ont bouleversé le monde, des femmes comme Déborah, qui fut juge et prophétesse dans son temps. Elle a bouleversé son temps. Écoutez, parce que tu as une matrice en toi, tu n'as pas seulement la matrice physique, mais tu as aussi la matrice spirituelle. Tu peux créer les choses spirituelles. Jean chapitre 4, verset 1 au verset 42. La Bible nous parle de la femme samaritaine. J'ai dit, quand tu donnes à une femme quelque chose, elle te redonnera sous une autre forme de multiplier. Alléluia. Si tu donnes à la femme une parole de l'évangélisation, elle organise une croisade. Amen. Alléluia. Amen. La femme samaritaine n'a eu qu'une parole. Jésus a dit, tu as combien de maris? Je n'ai pas de mari. Tu en avais eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas le tien. Seule parole de l'Éternel a bouleversé cette femme. Amen. La femme est retournée au village. Personne ne l'a envoyée. Vous savez, quand vous donnez à une femme une parole, elle la multiplie. Yes. C'est-à-dire que c'est seulement une parole de l'évangélisation. Jésus a cherché à l'évangéliser. Je suis juif, l'Éternel est venu, où ce n'est pas assez plus que vous devez puiser, mais vous devez puiser en esprit.